Allez, bonsoir à tous. Rav Dessler, messieurs, Rav Dessler. On l'a fait avant Shavuot, on le fait après Shavuot, comme ça on est encore dans Matin de Torah tous les jours. Alors il y a Rav Dessler, Chelek He. Oh là, le Rav Dessler, il est là. Hein. N'oublie pas. T'as écrit dessus, Léon Nishmat? Je t'ai dit 1000 fois. C'est très important. Non, mais je sais, très important, ça dit. Vraiment. Ok. Il y a page 202, allez voir là-bas. Alors, toute une leçon. Torah. Torah. Alors, c'est d'actualité, puisque c'est tous les jours, et puis on sort de Shavuot. Il va y avoir des choses magnifiques. On ne va pas pouvoir tout faire, on va faire quelques passages, parce que c'est une grande... c'est long, c'est assez long, c'est très très long, ce passage de Torah, mais on va voir des choses magnifiques. Torah. Alors, vous savez que la Gemara, entre autres, dans ma Sechet, je crois, Souka, s'il ne le ramène pas le Rav, mais je crois que c'est dans Souka, la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, il fera une Seouda pour les tzadikim. Et cette Seouda, qu'est-ce qu'il donnera à manger aux tzadikim? De la viande du Léviathan. Vous avez parlé du Léviathan? Exactement. La viande du Léviathan. Le Gaon de Vilna, alors il y a lui qui s'appelle Even Shelema, du Gaon de Vilna. Il dit, qu'est-ce que ça représente, cette Seouda que Dieu fera pour les tzadikim, la Tzid Lavo, Be'at HaMashiach, quand Mashiach viendra, avec la chair du Léviathan. Le Léviathan, c'est ce poisson géant, d'accord, où la Gemara nous décrit que lorsqu'il y a des tremblements de terre, parfois c'est parce qu'il bouge, et il est géant, c'est énorme, d'accord. Ok, bon, on ne va pas rentrer dans l'histoire, mais Léviathan, aujourd'hui en hébreu moderne, Léviathan c'est une baleine. Mais bon, c'est pas ça. Oui, Léviathan c'est une baleine, parce que c'est gros. Mais Léviathan de la Torah, c'est pas la baleine. C'est un animal qu'on n'a jamais vu, qu'on ne sait pas, mais il est préparé depuis Maaseh Bereshit pour Biat HaMashiach et de sa chair, est-ce qu'il paraît quelque chose d'unique, le goût il est unique. Le Kadosh Baruch Hu prépara cette Seouda pour les tzadikim. Et le Gaon de Vilna, il dit, ok, ça c'est le pshat, c'est joli de raconter ça à table pour les enfants, d'accord, c'est magnifique, c'est joli, mais on n'est plus au Gan, on n'est plus au Gan éternel. Omer à Gaon de Vilna, en fait ici, de manière mystique, qu'est-ce qui se cache derrière? Il dit en fait, cette Seouda Kakadosh Baruch Hu, le Léviathan, et ce qui représente cette Seouda, ce repas-là du Léviathan, il dit chez Gilouy Sodot Torah. Le Léviathan, en vérité, c'est Kakadosh Baruch Hu Birvodo Beatzmo, Dieu lui-même dévoilera les secrets de la Torah à tous les tzadikim. Donc on parle du Sod. Quand Pardes, Pshat, Remes, Drash, Sod. Et Kakadosh Baruch Hu, cette Seouda, c'est lui-même Hachim fera le devoir Torah et qui parlera de Torah et il dévoilera les Sodot Torah, les secrets de la Torah. Ok. Il y a un livre qui s'appelle Siach Yitzhak, il ramène le Rav ici, et il dit comme ça. Léviathan Nachash Bariach. Léviathan Nachash Akelaton. Et c'est dans Parashat Para. Et il dit comme ça. Em Zachar ou Nekeva. En fait, Léviathan, il y a le mâle et la femelle. Un seul? Non, il y a un mâle et un femelle. Alors, je vous ai dit, je ne veux pas rentrer dans le Léviathan, et on peut faire un cours que sur ça, parce que c'est magique. Dans le sens beau du terme, pas dans le sens conte du terme, dans le sens magnifique du terme, ok. Et on va le voir, mais il y a écrit que on va le voir. Ouais. Tu sais, quand c'est trop beau, t'as envie de tout dire en même temps, donc il faut que ce soit structuré. Alors il dit comme ça. C'est qui Léviathan? On dit Léviathan, c'est Nachash Bariach, Léviathan, Nachash Akelaton. On dit qu'il y en a deux. Et en fait, oui, il y en a deux. Zachar ou Keva. Il y a le mâle et la femelle. Et en fait, qu'est-ce qu'ils représentent? Mâle et femelle. Torah ou mitzvot. Torah, c'est le mâle et mitzvot, c'est la femelle. Ou vice-versa, on verra. Et ce qu'ils disent, Chachamim, ve'ilmale niskakin ze laze. La camarade dans Baba Batra, daf aïn dalet amoud. Bête. Le matin, c'est Aleph, le soir, c'est bête. Ok. La camarade dans Baba Batra, elle dit, ve'ilmale niskakin ze laze, marchivin kol olam kulo. Et si jamais le mâle et la femelle s'accouplaient, alors marchivin kol olam, ils détruisent entièrement le monde, tellement que ce sont des poissons géants, d'accord, des géants. Si jamais ils s'accouplent, le monde il est détruit. Ouais, t'imagines pas déjà le voisin il se plaint, eux c'est tout le monde qui va se plaindre. Pirouche, la Gemara, explication de la Gemara. Il m'allait, en fait c'est quoi ici? Donc vous avez compris que tout ce qui est écrit dans le Pshat, tu vas le comprendre dans la façon mystique. De la même manière qu'on a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu il fera la Seouda, il fera la Seouda. Le repas pour les tzadikim, en vérité, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il va dévoiler le Léviathan. En vérité, c'est dévoiler les secrets de la Torah. Ensuite, on te dit que le Léviathan, il y a Zachar ou Nekeva. En fait, Zachar et Nekeva, c'est Torah ou Mitzvot. Après, on te dit que Léviathan, Zachar et Nekeva, si jamais ils s'accouplaient, ça détruirait le monde. Mystiquement, qu'est-ce que ça veut dire?
Il malé nidgalu sitre Torah, nodu tameh mitzvot, velo ayot chukim. Si jamais les secrets de la Torah et les raisons des mitzvot étaient dévoilés avant Beit HaMashiach, et donc il n'y avait plus de chok, c'est-à-dire que même les chukim, tu comprendrais pourquoi. Shatnet, tu sais pourquoi. Para Adouma, tu sais pourquoi. Tzitzit, tu sais pourquoi. Tfilin, tu sais pourquoi. Chala, tu sais pourquoi. Et ainsi de suite, tu sais pourquoi. Il n'y a plus de chok. Ou Bazel, Batel, Geder, Kabbalat, Ol. Si jamais on avait au préalable, avant Beit HaMashiach, les raisons des mitzvot et le dévoilement de tous les secrets de la Torah, automatiquement serait annulé le Ol de la Torah et des mitzvot. Annuler le joug, comprenons-nous, de la Torah et des mitzvot. On n'avait plus de libre arbitre. Non. Messieurs, aujourd'hui, là, maintenant, quelle heure il est 20h17. Rabbi Avraham est un autre homme. À cet instant précis, il est passé de Shlav. Ça y est, il est passé là-haut. Tac. C'est une étape. Je continue. Gam Bechira Aïta Betela. Rav Dessler, en chair et en os. Embrasse-lui la main. T'as vu que ton cerveau, il est Torah maintenant. T'as vu que ton cerveau, c'est Rav Dessler. Voilà ce qu'il dit. Gam Bechira Aïta Betela. Et donc à ce moment-là, on n'aurait plus là le libre arbitre. Et ben voilà. Pourquoi? Comment chez Etzel Malachim, comme chez les Malachim, quand les anges, si tout est dévoilé, si tu sais tout, tu vois tout, si on voit Dieu, pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est caché dans la nature? Pour qu'on ait la place entre le bien et le mal, de faire ou de ne pas faire? Ça oui. Mais pourquoi le fait qu'il n'y ait plus le rôle de la Torah, on n'a plus de libre arbitre? Je ne vois pas le lien entre les deux. Non, s'il n'y a pas de chok. S'il n'y a pas le chok, il n'y a plus le rôle. Et s'il n'y a plus le chok, il n'y a plus le rôle, il n'y a plus le rôle, puisque tout est clair. Tu vois Dieu. Si le bien, il est clair. Si la vérité, elle est claire. Si fini, il n'y a plus de jeu. C'est game over, ça y est, on fait les comptes. Il n'y a plus d'option de faire le mal. Il n'y a plus d'option de ne pas faire, parce que tu comprends, parce que tu sais, parce que tu vois. Une objection, votre honneur. Magnifique. Non, il a compris. Très bonne question de toute façon. Ukmo shelatid lavo itbatel yetzer bigilui sitre Torah. Umimela, im ayu mitgalim sitre Torah vetam mitzvot ba'olam hazeh, ayu metashteshim abinyan haruch shel ha'olam. Et c'est ça que ça veut dire que si Zachar et Nekeva, ils s'accouplaient, le monde serait détruit. Si Akadosh Baruch Hu, si maintenant Akadosh Baruch Hu avait déjà dévoilé les sotot de la Torah, les secrets de la Torah, et les raisons des mitzvot, Zachar ou Nekeva, alors ici, le monde Rouchani serait détruit. C'est ça que ça veut dire. Le monde Rouchani sera détruit. Pourquoi? Comme il a dit Rabbi Avraham, parce qu'il n'y aurait plus les libres arbitres, et donc ça serait Selolam Agilouï, et puis il n'y a plus de ça, il n'y a plus de raison à ce monde matériel, comment Dieu l'a créé, d'exister. C'est le monde de Olam c'est fini, mais la vérité, elle est claire. Et c'est ça que ça veut dire, Zachar ou Nekeva. Si jamais il s'accouple Zachar ou Nekeva, il est dévoilé les secrets de la Torah et les raisons des mitzvot, le monde Rouchani, il est détruit. Shamatem. Alken, c'est pour ça. La Gemara, elle dit là-bas dans Baba Batra, Arag a Nekeva. Kadosh Baruch Hu, il a tué la Nekeva. Il n'a pas laissé Nekeva. Pourquoi? Pour pas qu'il puisse s'accoupler avec le Zachar. Pirouche, ça veut dire quoi? Ça, c'est le pshat. Ça, tu racontes à ton gosse. Mais c'est quoi le pirouche? C'est quoi le secret? Hachem, E'elim Tame Achukim Legamre. Shelo Levatel Geder Kabbalah Hot. Akadosh Baruch Hu, jusqu'à présent, Ad Beit HaMashiach, il a entièrement caché les secrets et les raisons de la Torah et des mitzvot. Lama, pour que nous puissions, par notre choix et par nos choix, prendre sur nous le rôle de la Torah et le rôle des mitzvot, donc le rôle de la royauté de Dieu. Donc, non seulement Kadosh Baruch Hu, il a tué la Nekeva, la femelle, Vesiré c'est Azachar, et il a castré Kaviachol, et il a castré le mâle. Aïnou, chez Sitre Torah Migalim Meat Meot, quel est Shotit Batel Bechira. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a caché les raisons des mitzvot, les gamrés, il a tué la Nekeva. T'as le Alama, tu sais pas. Tu sais même pas le salaire, c'est pas le salaire. Atolo et Akloum. Siré c'est Azachar, quand il a castré le mâle, il l'a pas tué, il l'a castré. C'est dire quoi? C'est que les secrets de la Torah, ils se dévoilent peu, un tout petit peu. Lama, pour qu'on puisse garder la Berira, le libre arbitre. Omer Rav Dessler, la Madnou Misé, de là on apprend. Shei Moskim Beshvira Taratson, Dainu Kabbalat Rol. Si une personne, elle se travaille, à quoi? Shvira Taratson, à casser sa propre volonté. Volonté,
on parle bien sûr, tu as compris ce que je veux dire. Sa volonté, donc, ses désirs, d'accord? Volonté dans ce sens-là. Si une personne, elle est capable, be'emet, de casser sa volonté, c'est-à-dire, de le kabbalat ol, c'est ça kabbalat ol. Ce qu'on a fait tous les matins, Yirat Shamaim, kabbalat ol, et kabbalat ol Shamaim, ol la Torah, ol la mitzvot, c'est prendre sur nous le joug de la Torah et des mitzvot. Que ça nous plaise, que ça ne nous plaise pas. Que je veux ou que je veux pas. Que ça me fatigue, que ça me fatigue pas. Que ça sente bon, que ça sente pas bon. L'homme est chané. Shvirat Taratson. Zochim lefi erka lesiata lishmaya. Plus tu es capable de casser ta propre volonté devant la volonté de Dieu, et donc plus tu es capable de prendre sur toi le Ol Torah, Ol Mitzvot, Ol Shamaim, le joug de Dieu, plus en fonction de ce niveau de Kabbalat Ol, tu auras le mérite de recevoir Siyata Dishmaya, une aide du ciel. Shim'ach yasku berazet Torah yasigu arbe. Et même si toi maintenant tu vas commencer à étudier Razet Torah, tu vas commencer à t'adonner à essayer de comprendre les secrets de la Torah, yasigu arbe, mina shamim, Kadosh Baruch Hu te donnera en cadeau. Lama shvirat taratson. Tu as d'abord cassé ta volonté à toi. Tu as pris sur toi le Ol Shamaim. Et d'ailleurs, messieurs, écoutez bien, ça me fait penser à un cours qu'on avait déjà fait. Je ne sais pas si tu étais là, Rabbi Moshe, à ce moment-là. Ça, c'est Badaï. On avait fait un cours, vous vous rappelez, sur le Pardes. Il y a écrit Arba Nichnesu la Pardes. Il y a 4 qui sont rentrés dans le Pardes. Mano Chagiga, Elisha ben Abouya, Ben Zoma, Ben Azaï et Rabbi Akiva. On sait qu'il y en a un qui est devenu fou. Un, il est mort, c'est Ben Zoma. Ben Azaï, pardon, il est mort. Ben Zoma, il est devenu fou. Elisha ben Abouya, Acher, il a mal tourné, d'accord, il est devenu Apikoros, il a cru qu'il y avait plusieurs divinités. Et un, alors dans la Gemara c'est écrit Yatsa Beshalom, et il y a un autre endroit où il écrit Nichnas Beshalom, mais Yatsa Beshalom. C'est qui? C'est Rabbi Akiva. Et vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué? En vérité, pourquoi est-ce que Rabbi Akiva, lui le seul, alors c'était tous des géants de la Torah. Acher, Elisha ben Abouya, c'est le maître de Rabbi Balanes. Lo haya kamoto bechol haolam. Il n'y a pas eu comme lui dans la Torah. C'est un géant de la Torah. Rabbi Meir, il a continué à étudier de lui parce que c'était un géant de la Torah. Même quand il a mal tourné. Et il disait, moi je peux manger le fruit et enlever l'écorce, mais vous ne le faites pas. On n'a pas le droit de faire ça. Mais lui, il était capable de le faire. Ben Azai et Ben Zoma, c'était des géants de la Torah. Comment eux, ils se sont plantés et Rabbi Akiva, il ne s'est pas planté. Et en fait, à Théodé à la main, on avait expliqué, parce qu'il est Nichnas Beshalom, Yatsa Beshalom. C'est quoi Nichnas Beshalom? Lorsqu'il est rentré à essayer de comprendre les Razet Torah, les secrets de la Torah, il est rentré avec une Emouna Pshuta d'abord. Ça veut dire qu'il savait, Rabbi Akiva, il avait cette Emouna, qu'il y a des choses qu'il va voir et qu'il ne va pas comprendre. Il y a des choses qu'il va voir et qu'il va croire et qui vont paraître contradictoires. Aval, les autres non. Ben bon, on a fait le cours, on ne va pas refaire le cours, mais d'accord? Ils ont fait cette erreur-là. C'est dangereux de rentrer dans les Razet Torah, de rentrer dans les secrets de la Torah, si au préalable tu ne t'es pas pris en main. De quoi? Ol Malchut Shamaim. Tu prends sur toi la crainte du ciel et tu prends sur toi le joug divin. Et tu sais que Dieu est au-dessus de tout. Et que même si tu comprends ou que tu ne comprends pas, Dieu c'est la vérité. Et ce qu'il fait c'est juste. Et ce qu'il fait c'est vrai. Si tu ne rentres pas dans la Torah, les secrets de la Torah avec cette conscience-là, tu es en danger de mort. Parce que tu vas avoir des contradictions, tu vas avoir des questions, tu vas sûr que tu ne comprends pas. L'histoire de Rabbi Shua ben Levi. Il a vu sur le chemin, il y a un avis. Il a vu un avis sur le chemin, vous connaissez toute cette histoire. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai du boulot, je peux venir avec toi. Il dit, viens, mais une seule condition, tout ce que tu verras, tu ne me poses pas de questions. Le jour où tu me poses la question, tu rentres à la maison. D'accord, tu ne poses pas de questions. Vous connaissez toute cette histoire, d'accord? Oui, ils sont arrivés dans une... Non, ça c'est l'histoire de Kabbalah Shem Tov. Et donc ils sont arrivés dans une maison d'une vieille femme, d'accord? Une vieille femme avec son mari, ils avaient une petite vache, mais toute maigre, ils prenaient juste le lait de ça, et c'était une petite cabane. Ils se sont dit, voilà, on est sur le chemin, vous pouvez nous donner. Ils ont rentré. Ils n'avaient rien à manger, des pauvres, maman, des pauvres. Ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont donné le repas à eux, et eux qui ont donné leur repas, ils n'ont pas mangé. Leur lit, ils ont donné leur lit, ils ont dormi dans la paille, ces gens-là. Magnifique. Le soir se passe, ils ont dormi, ils se lèvent le matin, et il lui a fait une fila, il voit Rabbi Shua ben Levi, et il lui a faire une fila. Et il prie Hachem, Dieu Hachem, tue la vache de cette famille-là. Il a envie de dire, mais hospitalité, ils nous ont fait comme ça, ils ont donné, ils ont fait comme ça. Bref, il sait que s'il parle, il doit rentrer à la maison, il dit rien.
il continue le chemin. Tu connais pas cette histoire? Il continue le chemin, exactement. Il continue le chemin. Ils arrivent là-bas dans une maison, Beverly Hills, un chauffeur, 80 hommes de chambre, 80 hommes de chambre, femme de chambre, bon, un truc de fou. Il dit voilà, on est machin, bon, même pas il s'occupe, il dit vas-y, occupez-vous de ces deux ploucs-là, machin, il les met dans la grange avec les vaches et les chèvres et les chacals, il les met là-bas, il leur donne les restes du repas, tout ça. Bref, ils reçoivent comme des nuls. Et à un moment donné, le matin, quand il se lève, Eliouanavi, il fait une fila à Hachem, Akadosh Baruch Hu, fait en sorte que cette maison ne se soit jamais détruite, qu'elle reste toujours sur ses fondations, qu'elle ne soit jamais détruite. Ils les ont reçus comme des chiens. Et là, tu fais une bracha comme ça, il a envie, il n'en peut plus. Mais il dit rien, parce que sinon il rentre à la maison. Ils continuent leur chemin. Et là, ils arrivent dans une communauté, d'accord? Ils arrivent dans une communauté et il dit bonjour, voilà, machin, tatati, ouais, bon. Même pas on les regarde, même pas on les voit, même pas on les invite, même pas on se demande qui c'est. Il dit là-bas au loin, celui-là, bon, allez dormir là-bas au fond du Beth Midrash, il y a des bancs, faites ce que vous voulez, débrouillez-vous, bref, on le reçoit comme des animaux. Il se lève le matin, et là il fait une fila à Kadosh Baruch Hu. Il y a Hachem, et il leur fait une bracha à eux. Et il leur dit au matin, tous ces gens-là, toutes ces communautés, il dit que vous soyez tous des chefs, que vous soyez tous des chefs. Là, il n'en peut plus, Ruchel, il n'en peut plus. Ils ont reçu comme ils arrivent dans une autre communauté, d'accord? Et là, il les reçoit comme des rois, il les met à la première sur la table, machin. Il fait une bracha à cette communauté-là, et il leur dit que vous ayez toujours un seul chef sur vous qui décide de tout. Et tu fais là. Il arrive. Tu as une longue vie, hein? Il n'y a pas de hasard. Ouais, pas de hasard. Et là, il explose. Il dit écoute, je ne comprends plus. On a été chez ces vieilles, tout ça, ils nous ont bien construit quelque chose. T'as dit qu'elle meurt la vache. On a été dans cette maison, on t'a fait la bracha que la maison elle reste truc, ils nous ont reçus comme des animaux. Cette communauté, que tout le monde soit des chefs, quelle bracha de ouf. Et dans là-bas, tu dis qu'il y a toujours un qui décide pour vous, ou toujours un chef. Je peux plus. Il a dit, je t'avais dit, regarde, je vais te répondre, maintenant tu retournes à la maison parce que c'est fini. Mais je vais te répondre surtout. Il dit, cette femme-là qui nous a reçus avec son mari, ils avaient cette petite vache pour se nourrir de son lait. Le lendemain matin, elle devait mourir. La nuit, elle devait mourir. J'ai vu qu'elle devait mourir. Alors j'ai dit à Kadosh, je prends cette vache en expiation au lieu que cette vieille femme, tellement qu'elle nous a bien reçus pour la mitzvah qu'elle a fait à Kadosh Baruch Hu. Laisse-la vivre longtemps, mais prends-leur la vache à la place. C'est un midrash. Ouais, je l'avais raconté exactement. Après, quand je suis arrivé dans la maison là-bas, ils nous ont pris comme des chiens, ils nous ont mis dans l'étage là-bas. Il a dit, en dessous là, mais dans les fondations, il y avait un trésor inestimable. Inestimable. J'ai prié pour que jamais ils le trouvent, tellement qu'ils nous ont mal reçus, j'ai prié pour que jamais qu'ils le trouvent. Quand je suis arrivé dans la communauté, ils nous ont reçus comme des animaux, ils nous ont mis au fond du Beth Midrash là-bas. J'ai fait la bracha que tout le monde soit des chefs là-bas. Quand tout le monde veut être le chef, c'est la guerre et ça n'existe plus, et ils vont disparaître. Alors quand j'ai dans ces communautés-là où ils nous ont bien reçus, ils étaient bien avec nous et bienveillants. Pour que la communauté elle existe, il faut qu'il y ait toujours un qui décide. S'il y a plusieurs, c'est mort. Un qui décide pour que la communauté elle existe. T'as compris ce que ça veut dire? Maintenant, c'est quoi le moussard de tout ça? C'est quoi le moussard de tout ça, mon tzaddik? Le moussard de tout ça, c'est ça. Savoir que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, Béhémet, c'est calculé, c'est réfléchi, c'est... Voilà, t'as l'omevim. Rabbi Akiva nichnas beshalom et yatsa beshalom dit des chachamim lama ki hu nichnas beshalom. Ou aya beshalom imatzmo. Il était en entière. Symbiose avec lui-même, avec Dieu. Il savait qu'il y a des choses qu'il n'allait pas comprendre. Il savait qu'il y avait des choses qu'il allait voir qui allaient être contradictoires à la logique. Aval, Kabbalah, Ol Malchut Shamaim, Kol Mashiach David Rachmana et Tavavit. Ce que Dieu fait, c'est le brillant. Moi, je vais essayer de comprendre ce que je peux comprendre. Et ce que je ne comprends pas, Anima Amin. J'ai la foi que c'est pour le mieux. Il peut y avoir des miracles aussi, voilà. C'est-à-dire que justement, ils ont mal interprété. Ah, mal interprété. Alors, oui et non. Pourquoi je te dis oui et non? Oui et non, parce que par exemple Ben Azai et Ben Zan, ils n'ont pas une mauvaise intention. Après, oui, on te dit que oui. Alors que les Meraglim, on te dit que depuis le départ, ils avaient une mauvaise intention. Donc ils ont vu ce qu'ils ont voulu voir. Là, non, là, tu vois, ils n'avaient pas une mauvaise intention, mais ils n'étaient pas prêts. Voilà, ils n'étaient pas prêts. Vous avez dit que si le mal et la faible s'acquittent, Léviathan et découvre les sodotes, et le monde il peut pas rester, voilà. Il se détruit. Mais en sortant du paradis, oui. en vivant, il a pris ce risque-là, de détruire le monde finalement, non? Qui? Non, ce qu'il dit, c'est le Dessler. Ce qu'on a dit, si la Mad nous dit, d'apprendre de là. Si quelqu'un qui travaille à casser sa propre volonté devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle s'annuler devant Dieu. Les kabel rol malchut shamim, ce que je viens d'expliquer maintenant, d'accord? Emuna pshuta, irat shamaim, d'accord? Akadosh Baruch Hu akol, et je m'annule devant la volonté de Dieu.
cette personne-là, en fonction du niveau d'annulation qu'il a eu devant Dieu, Akadosh Baruch Hu lui donnera en cadeau, parce qu'il y a Nishmaya, les secrets de la Torah. Parce que pour lui, c'est pas danger. Pour lui, c'est pas dangereux. Il aurait pu tout comprendre. Parce que celui, c'est pas dangereux. Il aurait pu tout comprendre. Qui, Rabbi Akiva ? Non, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Non, pas du tout. Ce que Dieu a voulu qu'il comprenne, il comprend. C'est tout. S'il comprend pas, il m'a mis. Bon, voilà. Est-ce que je comprends pas, il m'a mis ? La preuve, c'est qu'il y a plein de choses que je comprends. Donc, la preuve que ça, oui, on peut comprendre. Et ce que je comprends pas, c'est que mon sechel, il s'arrête là. Ou, à Kadosh, il ne veut pas que je comprenne plus que ça. Zéro. Quelqu'un qui est capable, et c'est celui-là qui est capable. Il n'y a pas de danger pour lui. Il n'y a pas de danger pour lui. Et en vérité, Atayodé Alama, ça rejoint un peu ce que tu as dit, parce qu'en vérité, quelqu'un qui est capable de l'ishbor et retsonav. Quelqu'un qui est capable, retsonav, c'est au pluriel, retsonav. Quelqu'un qui est capable d'annuler ses volontés devant celles de Dieu, en vérité, c'est quelqu'un qui est capable d'annuler son propre libre arbitre. En fait, il s'oblige à ne plus choisir. En vérité, je choisis, dans un autre sens, je choisis de ne plus choisir. Mais c'est un choix. Je choisis de ne plus choisir. Je choisis d'être entièrement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Je choisis. Et c'est ça, il dit le Rav Dessler finalement. Tu te rappelles ? Et c'est le Rav Dessler, exactement. C'est d'arriver à comprendre qu'on n'en a pas en vérité. Mais c'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça que tu l'as compris. Vous avez compris ce qu'on dit là ? Il a fait. Continue le Rav Dessler et il dit comme ça. Achanot et Kabbalah Torah. Donc c'est la suite. Hein. Et je vous dis c'est très 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 long, mais on va faire vraiment une goutte dans l'océan. Mais on goûte, exactement. Et il dit, rappelez-vous ce qu'on a fait le cours mercredi. Qui était la mercredi ? C'était la mercredi, ok. Rappelez-vous du cours du mercredi. Avant, c'est vrai que j'ai continué. Alors, le cours qu'on a fait, il n'était pas dans le Chelek E, il était dans un autre Chelek, ok, c'est dans le Chelek Bet. Là, on est au Chelek E. Mais tu vois que Rav Dessler, tout est cachot. Et il dit, Kabbalah ta Torah tzricha liot. Terminez la phrase. Si vous étiez mercredi. Kabbalah ta Torah, recevoir la Torah, quelqu'un qui doit recevoir la Torah, elle doit être dans. C'est le cours du mercredi ? C'est le cours du mercredi. Kabbalah ta Torah tzricha liot. D'accord. Oui, on dira jamais. Balel. Ah oui, il a dit oui, il faut laisser. Rabbi Moïshi. Il faut la faire descendre dans le cœur. Ya fait. Omer Rav Dessler Kabbalah ta Torah Ibalev. Avec tout ce qu'on a expliqué, on va pas revenir sur le cours. Non, je parle. Veshelot yesham, rappelle-toi. Veshelot yeshum chatzitza balev. Vous vous rappelez ? Qu'il n'y a aucun écran entre le cœur et la Torah. Oui. D'où on apprend ça ? Bien... J'ai ramené la semaine dernière. D'où on apprend ça ? Al Yadecha. Al Yadecha. Il y a écrit que les Kohanim, Al Bessaro. La Gemara, elle apprend dans Yoma, c'est quoi le Bessaro ? Qu'il ne faut pas qu'il y ait de choses qui fassent écran entre la peau du Kohen et l'habit du Kohen. Al Yadecha. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fasse écran entre les tefilines et la peau du bras. Al Levavecha. Shum Davar. Qu'il n'y ait rien qui fasse écran entre notre cœur et la Torah. Et c'est quoi ? Ces écrans qui empêchent Chadirat ta Torah Gdoshe la Plimiutenu. De faire pénétrer la Torah dans notre intérieur. Dans notre intérieur. Exactement. Tout ce qui empêche la Torah de rentrer dans notre intériorité. De devenir la Torah. D'être cette Torah. Et là, le Rav Dessler ramène, vous savez, hein, celui qui n'a pas étudié le Rav Dessler, Mamash, d'accord ? Non, il pense l'avoir étudié, il est à côté de la plaque. Le Rav Dessler, il a étudié pendant 3 ans le Baal HaTanya. Pendant 3 ans, il raconte, hein, le Rav Dessler lui-même, qu'à côté de chez lui, il n'y avait plus de synagogue. La seule synagogue la plus proche, c'était Chabad, la synagogue Chabad, d'accord, de l'époque, donc imagine. Ok. Et donc avec son père, il est allé là-bas, ils ont appris, et là-bas, pendant 3 ans, il a étudié le Tanya, Mamash. Après, quand il était en Angleterre aussi, quand il a dû partir en Angleterre pour pouvoir payer les dettes de son père qui avait tout perdu, vous vous rappelez l'histoire que je racontais, ok ? Il était dans une maison, il louait colocation, on va dire, avec un rabbin qui s'appelle le Rav Horowitz, et il étudiait avec lui, entre autres, hein, le Tanya. Et il y a 2 réponses, je vous ai dit, il y a 2 responsables de Tchouvot du Rabbi, où Rav Dessler et ce Rav-là, Rav Horowitz, qui avaient 2 fois, ils ont eu des questions très importantes sur le Tanya, ils n'ont pas eu de réponse, et ils ont envoyé la question. Alors, il n'était pas encore le Rabbi, c'était encore le gendre du Rabbi de l'époque, d'accord ? Ouais, exactement. Et le Rabbi, il a répondu à Rav Dessler, et à ce Rav, il a donné la réponse, quoi, comment comprendre le Baal HaTanya. Donc, Rav Dessler a beaucoup étudié le Baal HaTanya. Pourquoi ? Il raconte ici l'histoire du Baal HaTanya, le Rav Dessler.
Mais sa prime al-Balatania, Shira Gadol Echad. Il a vu un Gadol, on dirait que c'était un Gadol Batora, ce monsieur-là. Il s'appelait Elisha chez moi. Comme ça, c'est ramené. Et il était en train d'étudier la Gemara. Il y avait le Balatania qui était là. Une Suga, une Gemara, on ne dit pas laquelle, une Gemara. Et il expliquait la Gemara, pas comme Rashi, il expliquait. Lui, il expliquait différemment que Rashi. Le Balatania, il lui a posé la question, il a dit, mais comment tu peux expliquer pas comme Rashi, l'inverse de Rashi, comment tu te permets de faire ça, quoi, Et il lui a dit, Shivim Panim la Torah. On sait qu'il y a 70 facettes de la Torah. Il y a 70 façons d'expliquer la Torah. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que je me permets. Le Baal Tanya, il lui a dit, c'est vrai, comme il y a écrit dans Echeskiel, Megillat Sefer, Veik Tuva Panim Ve'achor. De là-bas, on apprend Panim Ve'achor. Dieu, il a créé le monde en dualité, le bien et le mal. Et de la même manière qu'il y a Shivim Panim la Torah, Misitra de Gdusha, du côté de la Gdusha, il y a Shivim Panim la Torah, Mistra des forces du mal. Alors il lui a répondu, le Baal Tanya, il a dit Keneget Shivim Panim de Gdusha, Gam Shivim Panim de Echoraim. Et ton pirouche à toi, hein, c'est les pirouches de la Sitra Chara, c'est le pirouche d'Achoraim, c'est pas pirouche de Gdusha, c'est pas Shivim Panim la Torah de Gdusha. Comme ça, il lui a répondu le Baal Tanya. Shamata. Alors pourquoi il ramène ça, hein? Il est déchiré devant lui. Bien sûr, bien sûr. C'est comme un type quand on va étudier, d'accord, on fait une commande, l'autre il a dit, je suis pas d'accord avec Rashi. Mais étouffe-toi, fils, c'est quoi tu parles? T'es pas d'accord avec Rashi? Tu sais même pas dire Modéani le matin, tu me parles, tu dis, je suis pas d'accord. Un peu d'humilité, fils. Dis, je comprends pas le Rashi. C'est eux qui l'ont fait. C'est normal qu'ils allaient gagner, c'est eux qui l'ont fait. Aïe, 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 tu te rappelles? Je te rappelle. Bref, alors, ça c'est l'histoire. Omer Rav Dessler. Pirouche les Dvarav. Il va expliquer les paroles du Baal Tanya, le Rav Dessler. Et il dit, chez Prinat Pnim, Panim et Panim, Aïnou Bli Pirouche Shel Midot. Et rien que par Moshe Rabbeinu, il parlait à Kadosh Hu Panim et Panim. Face à face. D'accord? Il dit, ce inyan-là, de Panim, Shivim Panim la Torah. Il y a 70 facettes à la Torah. Inyan de Panim et Panim, il dit, Bli Pirouche Shel Midot. C'est quoi Bli Pirouche Shel Midot? Quelqu'un qui est capable, je vais l'expliquer de manière différente. Quelqu'un qui est capable, par exemple, de dire je ne suis pas d'accord avec Rashi. C'est un manque d'humilité. Quelqu'un qui est capable de dire je ne suis pas d'accord avec Rashi et je vais expliquer différemment de Rashi. C'est un manque d'humilité. Donc c'est Jbayaba Midot. Quelqu'un qui n'est pas capable d'écouter. Quelqu'un qui n'est pas capable de, pas se rabaisser, d'accord, mais de baisser la tête et écouter l'autre. Écoutez, je ne dis pas que tu es d'accord avec lui, mais juste d'écouter Sen Chavuta, d'écouter l'autre. Panim bepanim, quelqu'un qui est capable d'arriver à Mita Shel Torah, à la vérité de la Torah, de comprendre Behemet la Torah, ça ne peut pas se faire bli amidot. I efshar. S'il y a un bgam bamidot, écoute bien, s'il y a un bgam bamidot, quelle qu'elle soit la mida, que ce soit la radinerie, que ce soit la gava, que ce soit n'importe quelle. I efshar behemet lidabek batorah. Ve'az eshvekut ben mekabel venoten. Le seul moyen d'avoir une dvekout, un attachement entre le Mekabel et le Noten, c'est qui le Mekabel? C'est toi qui étudies, c'est toi qui reçois. Et le Noten, c'est la personne qui t'enseigne ou Akadosh Baruch ou lui-même. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Baruch Ata Hashem, Noten, Torah. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Amelamed, Torah, Le'amo, Israël. Amelamed, de qui on dit Amelamed? Akadosh Baruch. Rappelez l'histoire que j'ai racontée sur le... Ouais, Rav Kaneveski? Laquelle? L'histoire de Amelamed Torah Lamo Israël. Tu te rappelles? Une fois, il y a un Rav à Bnei qui s'occupe de conversion. Et il avait donc un homme qui voulait se convertir, tout ça, Mamash Ger Tzedek. Quelqu'un vraiment était amoureux du judaïsme, amoureux de la Torah. Et il lui apprenait la halachot, il voulait l'apprendre parce qu'il avait mis Franim, il a les examens, il a tout pour passer. À la fin, il doit passer le concours, quoi. Si on peut se mettre ainsi. Et donc, il apprend. Tout se passe bien, le type, il est hyper motivé, mais ça, Blainara, Ger Tzedek. Et puis, commence à lui apprendre un peu le... Et puis, il voit qu'il n'a plus le moral, il voit qu'il n'a pas le même engouement, la même zèle, le même... Et le Rav, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu as des problèmes, tu as un doute, il y a quelque chose. Il dit, écoute, je vais te dire la vérité. J'ai étudié à Gemara. Voilà, j'aime, je vais étudier le Mishnah, je vais étudier à Gemara, c'était le Talmud, pour moi, c'est ça être juif. Et je comprends pas. Voilà, j'ai un Rav le soir, on étudie en 2 heures ensemble. Choum d'avoir rien ne rentre dans la tête, je comprends rien, mais rien. Je me dis peut-être que c'est pas pour moi le judaïsme finalement, je vais être un mongoï, je vais faire cette mise au noir. Et à quoi ça sert? Moi c'est la Gemara que je veux comprendre, c'est la Torah chez Béalpé, c'est ça le judaïsme. C'est vrai en plus, c'est ça le judaïsme, c'est la Torah chez Béalpé. Et le type il était vraiment yéhouch complet. C'est pas qu'on lui répond. Il a dit écoute, on va aller voir un grand Rav.
Ils sont partis avec un miski chez Tzadik Livracha, Kadosh Livracha. Il lui dit son problème, le gars. Le Rav Kanievski lui répond, donc il lui a dit, il est en truc de conversion, il n'est pas encore juif, tout ça. Il lui dit, mon fils, n'aie pas peur, ça va venir. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Amelamet Torah les Amo Israël. C'est Kadosh Baruch Hu quand le Rav il parle, quand l'enseignant il parle, c'est pas l'enseignant qui parle, c'est Kadosh Baruch Hu qui enseigne la Torah à ses enfants. Amelamet Torah les Amo Israël. Comme tu n'es pas encore Israël, la reine tu as peut-être l'omevin. Parce que Dieu, c'est pas lui qui t'apprend. Mais tu verras que dès que tu vas te convertir, alors tu auras le déclic. Amelamet Torah l'Amo Israël, tu comprendras la Torah. Shamata. Et c'est ça en vérité. Yesh Mekabel Yesh Noten. Quand est-ce qu'on peut recevoir entièrement de l'autre? Quand il n'y a pas de bgam, on n'a pas abîmé les midot. Donc il y a le respect, il y a l'humilité. C'est juste une histoire de conversion. Oui, dans l'histoire, je parle de l'histoire, on est revenu dans Rav Dessler, tout à fait. Aval prina nachor bepanim, ainu ashpa'a rak lefi erech hamekabel ba'al achisaron. Maintenant, c'est quoi achor? De comprendre la Torah inverse, les 70 facettes achor, d'accord, qui sont pas vraies, qui sont pas bonnes. Il dit, lefi hamekabel ba'al achisaron. Ça, c'est quand une personne, elle étudie la Torah avec chasera, avec chisaron. Elle est manquante. Manquante dans quoi? Dans ses midot. Mais Kevan Shachacham Aou Idga'a, regarde, et il dit le Rav Dessler, puisque ce Chacham là, il a eu un moment d'orgueil, on ne le juge pas Chacham, hein, mais un moment d'orgueil, il est cherché Kabel Minapanim et la Minachor. Impossible de recevoir la Torah Minapanim chez la Kadosh Baruch. C'est Yefchar, impossible. Il oublie de vécoute, Veimken, Enze, Emet la Mito. Et donc c'est pour ça que ça ne peut pas être vrai, pour être là, parce qu'on disait Emet la Mito, la vérité de la Torah. Ça c'est Bemidot. Imatal lolomed imidot, c'est pour ça qu'on dit derech etz kabbalat Torah. C'est pour ça qu'avant Kabbalat Torah, on a eu 49 jours. Im en mida, en Kabbalat Torah. Tu vas recevoir une certaine Torah avec des gruyères, comme un gruyère, comme un fromage qui avait plein de trous. Lama, qui est shbgam bamidot. Et c'est ça, recevoir la Torah balev. Balev, c'est la shlemut. Balev, c'est haratzon ha'amiti. Shamata. Ok. Shamata. Donc, de la même manière qu'au niveau individuel, Rabbi Julien, Adam Tsioriot Shalem, et Vadaï, je comprends ce qu'il dit, je vais y aller dans ce que tu dis, je vais y aller dans ce que tu penses, d'accord? C'est un processus dans lequel il faut aspirer, mon tzaddik. C'est un processus sur lequel il faut aspirer. Mais de la même manière que tu ne peux pas recevoir la Torah Shlema Imatalo Shalem, si tu n'es pas Shalem Bemidotecha, c'est auto d'abord, pareil. D'accord? La Torah, tu ne pourras la recevoir uniquement si tu es Shalem dans tes midot, au niveau individuel. Mais ce qui est vrai au niveau individuel, il faut une shlemut chez la Adam. C'est vrai aussi au niveau Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, hein, de manière du klal. Regarde ce qu'il dit. Il y a écrit dans le Parashat Shemot, Parashat Yitro. Vaïchan Sham Israël Negeda'ar. Et là-bas, il a compris Israël devant la montagne. Nasu ou Mia'achat. On a été une seule et même nation, un seul peuple. Amar HaKadosh Baruch Hu, il a dit Hashem, A Torah Kula Shalom. La Torah, elle est entièrement Shalom, pas simplement elle est paix. C'est quoi Shalom, Aslan? Shalem, Shlema. La Torah, elle est entière. La Torah, elle est complète. Shum davar lo chaser ba Torah Kdosha. Rappelez-vous, à Forba, des coups là-bas. Vas-y, fonce, et vas-y, creuse, il y a tout dans la Torah Kula. Le Chazon Ish, il était capable de donner à un professeur à Talia Shomer tout le cœur comment faire. Tu vas à Blebrak et le Rav Firer qui dit qui pas comment. Lama, quoi, c'est d'où ça vient? Akol ba Torah Kdosha. Shmuel, la Mora de la Gemara, il dit sur lui-même, je connaissais mieux le chemin des étoiles et des galaxies et de l'univers que le chemin qui me ramenait à la maison de chez moi. Akol bat Torah Kdosha. Shlema, la Torah elle est Shalem. D'où c'est que la Torah elle est Shalem? Tu le dis tous les jours. Vesamtem et devarai ele al levavchem vanav shechem vesamtem al tikre vesamtem ela vesamtam. Sam, c'est une potion tam shlema complète entière. Tam. Et la Gemara dans Yehuvin, elle vient, elle dit Vesamtem, Vesamtam. La Torah, c'est un médicament, c'est une potion qui est Shlema. Il n'y a pas de contre-indication. Quand tu prends un médicament pour le cholestérol, Chadé Shalom, il va te bousiller le foie. Quand tu prends un truc pour l'herpès, il va t'éclater la peau. Quand tu prends, il y a toujours une contre-indication. Regarde les contre-indications, on a des centaines et des milliers dans les médicaments. D'accord? La Torah, Kdosha, il n'y a pas de contre-indication. Elle est Shlema, elle est complète, elle est entière. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, A Torah Kula Shalom, la Torah elle est entièrement Shalom. Ulmi Ani Notna, et à qui je peux donner la Torah qui est Shalem, qui est Shlema, qui est entière? Leuma Shii Ohevet Shalom. Ça faut le dire à tous les peuples de la terre. À un peuple qui aime le. J'espère que je pourrai les coller.
Ça, c'est dans la vie de tous les jours, messieurs. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. La femme, elle n'aime pas aller à la plage. Ça l'énerve, ça ne le supporte pas, elle n'aime pas le sable, elle préfère la piscine. Et son mari, c'est un fou de la plage. Il adore la plage, il adore le soleil, il adore les chaises longues. Annule ta volonté devant la volonté de ton mari. Fais-lui plaisir. C'est pas anodin. Maintenant, toi, tu ne supportes pas le chouk. Allez, le chouk, machin. Mais ta femme, c'est son péché mignon. Elle adore. Et elle veut que tu sois avec elle parce qu'elle adore le chouk. Annule ta volonté devant les volontés de ta femme. Fais-lui plaisir. Ça s'appelle être un oten. Tu entends ce que je suis en train de dire? Tu es un oten. Plus que ça, attention que lorsque tu donnes à ta femme ou lorsque tu donnes à ton mari, tu n'attends pas en retour. Parce que des fois, toi, tu vas donner pour prendre. Tu vas lui donner pendant 2 jours avant la mikvé. Tu es super sympa. La veille du mikvé, tu es super sympa. Tu lui achètes un petit haut, des chaussures, tes barbours. Non, ça fait 10 jours que tu n'as même pas parlé. Tu sais même pas qu'elle était dans la chambre avec toi. Romantique. Pas de cas. Ouais, même romantique, d'accord? En fait, là, tu vas commencer à lui donner. Pourquoi? Faut recevoir. Parce que après, Ah oui. tu vas la prendre. Ouais, d'accord? ça, oui. Et c'est gentil. Le mot, il est gentil. Parce qu'après, tu veux la prendre. Tu as compris ce que ça veut dire? Être dans le don. C'est une phrase que Julien adore et chérit. Être dans le don sans attendre en retour. Même pas un merci. Ouais, merci. Être dans le don sans attendre un merci. Je donne pour donner. Je donne pas pour recevoir. Je donne pour donner. Moi aussi, je donne pour Et je me rappellerai toujours ce qu'il m'avait dit. Bon, je ne l'ai pas fait, je t'ai dit, j'étais bête, hein, mais je suis un khmar. Mais beaucoup des fois, on fait des khmarités dans la vie. Chacun sa khmarité, d'accord? Mais l'admour de Bialé, je parle de ça il y a 10 ans, 12 ans. L'admour de Bialé, on est très proche, jusqu'à maintenant, de toute façon, on est très. Mais je le vois beaucoup moins parce que je suis ici à Ranana, mais avant, j'étais pas très loin. Bref, l'homme est chané, on va pas raconter sa vie privée. En tout cas, il m'avait dit à un moment donné, il m'a dit, écoute, il faut que tu voyages. Il m'a dit, il faut que tu ailles en France. Il m'a dit, il faut que tu ailles en France, il faut que tu ailles là-bas et faire des cours, et faire des machins, il faut que tu voyages et tout. Et il m'avait dit, cette phrase que je n'oublierai jamais, il m'a dit, et quand tu vas, moi j'ai dit, bon, tu sais quoi, peut-être, je commençais à penser, parce que je vais au collège, j'avais le séminaire, donc tu vas en France, je fais les cours, mais tu penses aussi à ramasser de l'argent. C'est possible. Il faut bien que. Et il m'a dit, non, et il me rajoute, il a dû lire dans mes pensées, parce que c'est passé comme ça dans ma tête, et il me rajoute sur le coup, hein. Il me dit, quand tu vas, Atalo mevakesh kloum. Comme ça, il dit, Ataolech rak la tête. Entre guillemets, je gagne quoi, moi? Je fais quoi? Comme ça, il m'a dit. Ataolech rak la tête. Il m'a dit comme ça. Alors que c'est pas. Il sait des choses. Bon, bref, je te raconte des trucs de fou qu'il m'avait dit, c'est lo human. D'accord? Il devait savoir pourquoi. Mais Ataolech rak la tête. C'est tout, tu vas que donner. Du coup, j'ai pas été. Que donner. Bah, du coup, j'ai pas été. Alors, j'ai pas été pas pour ça. D'accord? Bémet, j'ai pas été pas pour ça. Non. Parce que franchement, ça valait le coup de l'écouter parce que Bémet, Blainara, il avait des etzot, des conseils extraordinaires. C'est pour d'autres raisons que j'ai pas été en France, mais l'homme est chané. Mais c'est ce qu'il m'avait dit. Zenachon, elle t'attend même pas, merci. Tu vas, tu fais ton boulot. Tu vas, tu travailles pour Hachem. C'est tout ce que tu fais. Et donc, tu as compris ce que ça veut dire? Comment on arrive au shalom? Im kol echad ve'echad. Im ata noten v'atano lotel. Tu fais parmi les gens qui donnent mais qui ne prennent pas. Ve'zeu dargat taharat halev. Mais tu le comprends maintenant. Et ça, c'est le niveau de pureté du cœur. She'en amidot rotzetzot. Parce que là, mamash, quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, c'est quelqu'un où les midot ne font plus, les mauvaises midot, on parle bien sûr, ne font plus écran entre lui et sa Torah. Attends, juste termine. Entre lui et sa Torah. Et tu peux comprendre, Béhémet, pourquoi est-ce que, par exemple, la yeshiva d'Aix-les-Bains, il a fait autant de talmidei chachamim. J'ai des copains que je revois après 30 ans, Béhémet, tu dis, c'est pas possible. J'ai vu là un mariage d'Elisha, d'accord, la famille Elisha, elle parlait souvent de ce Rav-là, d'accord, Rav Krief. Mais non, moi, je ne l'ai pas reconnu. Il me dit, Gabriel, tu ne me reconnais pas. Et il a changé, mais tu ne peux pas reconnaître. Il me dit, il ne travaille pas avec Aix-les-Bains, avec le truc, machin. J'étais en seconde avec non, comment il s'appelle? Zedlaoui. Le frère de Igal, avec Igal. Igal Zedlaoui. Igal? C'était lui avec Igal, mais moi j'étais en terminale. Et il me dit, après, je me rappelle pas, attends, tac. Je fais, mais attends, t'es transformé, bon bref. D'accord? Non, même lui, il dit, ouais, j'ai un peu grossi. Je fais, non, mais là, c'était pas du tout comme ça. D'accord? J'ai pas reconnu au début. Mais c'est comme si je l'avais jamais quitté. Et Blainara, j'ai parlé avec lui, mais ce qu'il fait pas. Que Dieu le bénisse, le boulot qu'il fait dans tout Israël. Pour les jeunes, pour les machins, pour les. Et ça je te parle de lui, mais j'en connais des centaines qui étaient avec les mains. Comment c'est possible? Le Rav Kahen, le Rav Roger Kahen qui ramassait l'argent pour la yeshiva, le Rav Roger Kahen, ok,
Il n'avait pas de salaire de la yeshiva, il prenait 0. Alors que le Shulchan Aruch te dit, tu peux prendre jusqu'à 49%. 49% tu as le droit, si c'est un métier. D'accord? 0, il avait sa paye de rabbin d'un village, d'une ville là-bas en Alsace, c'est tout. Il ne prenait rien. Midot, Noten. Et même quand il allait, il renforçait les gens. Le Rav Raikin. Le Rav Raikin, il était payé pour aller à Lyon à 4h du matin parce qu'il entendait qu'un couple était en train de divorcer. Il restait là-bas jusqu'à ce qu'ils disent c'est bon, Rav, on va faire les efforts. Il était payé pour ça. Vas-y, Michel, il travaillait pour qui? Il travaillait pour qui? Pour les Ribono Shel Olam. Et ces gens-là, ils réussissent. C'est quoi la réussite? La réussite, c'est pas d'avoir un empire. La réussite, c'est de faire des élèves. Pas investir dans la pierre, investir dans les hommes. Rav Raikin, il est vivant, Rav Raikin. Rav Raikin, il vit. Combien il a d'élèves, combien d'élèves dans le monde entier, aux États-Unis, en Israël, en France, qui continuent le chemin du Rav Raikin, qui continuent le chemin du Rav Raikin et d'Aix-les-Bains. Je donne cet exemple, mais il y a tellement d'exemples. Je crois que Yeshivat Mir, combien d'exemples? Qui a Tanoten. Et là, il dit, c'est quoi? Dainu Vezou Dargat Taratalev. C'est ça qu'on appelle la pureté du cœur, mon tzaddik. La pureté du cœur. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête? Parce que là, il y a encore plein de choses à dire. Mais bon, on ne va pas tout dire non plus. Allez, on termine. Dernier passage du Rav Dessler, d'accord? Parce que ça ne sera pas la conclusion, mais ça sera notre conclusion pour nous ce soir. C'est trop beau. Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Rav Dessler yamena midrash. Banaï, mes enfants, mes fils, mes enfants. Ayu korin et parasha azot. Bechol shana. Vous allez lire cette paracha là de Matan Torah tous les ans. Vani malé alechem kilu atem omdim lefanai be'ar Sinai. Mikabim et Torah. Et lorsque vous allez lire, ça fallait faire avant la vente. Et lorsque vous allez lire Shavuot, Matan Torah, parashat Yitro, alors c'est comme si Keilu. C'est quoi Keilu? Qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler? C'est quoi Keilu? C'est quoi Keilu? C'est comme si. Nous on traduit c'est comme si. Et dire Rav Dessler, Keilu, c'est par rapport à nous les hommes. Parce que nous, là, quand tu vois, t'es pas Bersinaï, t'as Ranana. Ah bah le Keilu, il n'est pas par rapport à Kadosh Baruch Hu, il est par rapport à nous. Devant Hachem, c'est mamash comme si on était Bersinaï. Nous, c'est Keilu parce qu'on a du mal. Nous, il faut vraiment qu'on arrive à une darga. Pour les tzadikim, c'est comme Hachem. C'est mamash Bersinaï. Comme le Rav de Brisk, lorsqu'il faisait la chez Moshe, il retroussait. Lui, c'était pas Keilu. Lui, il passait devant la mer. Il passait dans la mer Rouge. Mais pour nous, c'est Keilu. Alors il dit quand vous allez lire tous les années, tous les ans, chaque année à Shavuot, la paracha de Matan Torah, c'est comme si vous teniez debout devant moi, Be'ar Sinai, et recevez la Torah. Chez Nehemar, d'où on apprend ça? Il dit le Midrash, le Kuchimoni. Bayom Hazé Baou Midbar Sinai. Bayom Hazé. Bayom Hazé, ce jour-là. Hazé, c'est ce jour. Ce jour et toutes les fois où ce jour arrivera, c'est comme si vous étiez Be'ar Sinai. Regardez ce qu'il dit Rav Dessler. Pirouche. Ma'ale ani alechem. C'est quoi Ma'ale ani alechem? Je fais comme si vous étiez. Ou chez Be'arachato itbarach. Ou Be'barata Ruchani. Sur la vision de Dieu et la vision spirituelle. Zeu oto ageder mamash. Ce que je viens de dire maintenant. C'est exactement pour Dieu la même chose. Pour nous, c'est Keilu. Pour nous, c'est peut-être. C'est comme si. Mais pour Dieu, c'est mamash, on est devant lui. Ou mash yamar Keilu. Enfin, il est là, le mécor de Rav Dessler. C'est-à-dire que nous, on est tellement petits et tellement d'accord loin de s'imaginer que c'est possible et se projeter, que pour nous c'est Keilu. Ve'etzlo ou Keilu, pour l'homme. Ok. Ve'kevan sheken, il dit, puisque c'est comme ça, que Akadosh Baruch Hu nous dit que tous les ans, on va lire et on va relire Seret HaDiberot. Pour Akadosh, c'est comme si on était devant lui, Bar Sinai. La manou, she'anu tzrichim lekabel et Torah bechag haShavuot mamash, keilu haynu omdim bema'amad Har Sinai. Lorsqu'on arrive be'emet à Shavuot, be'emet, c'est pas une publicité qu'on dit tu dois recevoir la Torah à Shavuot. On doit be'emet recevoir la Torah, comme quand on était Be'ar Sinai. Ve'kriyat ha'parasha tzriya liot be'hashava el halev. Et tout le but de la kriya, la parasha, la lecture de la parasha de Matan Torah, c'est qu'aider Hashava l'alev, ce qu'on a dit la semaine dernière. Installer, faire descendre et installer les paroles de Torah et la Torah dans notre cœur. Mamash ou Betsiur Chai. C'est quoi Betsiur Chai? Arriver à nous l'imaginer. À nous Betsiur, à l'écrire, à les dessiner. D'accord? Comme si tu le vivais en direct. À l'animer, exactement, comme on a dit.
Vous rappelez ce cours qu'on avait fait la semaine dernière? Le seul moyen que l'on a de vivre sa Torah, c'est de l'imaginer. C'est de l'imaginer. Quand tu fais Baba Kama, Shor, Nakrat Apara, tu le mimes, tu vas mimer les choses. Tu vas mimer, tu vas l'imaginer. On avait dit c'est le principe de la Haggadah, de Pesach. Rappelez-vous. Ou Misheno Mekabel la Torah Beofenze, mais quelqu'un qui n'est pas capable de recevoir la Torah de cette façon-là, Chaz Veshalom ou Adain Mibachut, c'est Kabbalat Torah. Alors cette personne, elle est à la synagogue, elle est là, elle vient, Amal Behemet, elle est en dehors du jeu, elle est en dehors de la Torah. Il s'imagine, il espère, il aimerait, il est en dehors de la Torah. Chez Niske, Bezrat Hashem de le vivre.